François Delucin, président de l'Union de Touring de Saint-Géniez-de-Malgoirès, responsable du Festival du film taurin qui va avoir lieu fin février. Et je remercie Nemosus TV, notamment Nordine, pour me recevoir à sa chaîne de TV. Bonjour François, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir sur le plateau de Nemosus TV. Les courses camarguaises, François, tu es référence locale en termes de courses camarguaises. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et que fais-tu? Et moi, je suis un enfant de Saint-Géniez-de-Malgoirès, une famille italienne. Donc, dans un village qui a vécu avec des traditions camarguaises, des courses camarguaises surtout, des abrivades. Et puis, étant amoureux de l'image. Donc, j'ai associé les deux et je me fais plaisir en faisant des documentaires scénarisés, des petits films. Voilà. Je fais partie de ces gens qui font de la communication, qui filment dans les arènes, mais qui a peut-être ce petit plus qui monte des films. Sur les courses camarguaises. Essentiellement sur les courses camarguaises. Quand j'étais jeune, j'étais plutôt dans les taureaux de rue, mais là, la course camarguaise me plaît beaucoup et je trouve qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Et quel aspect t'intéresse sur les courses camarguaises en fait? Les courses camarguaises, ce qui me plaît, c'est que les raseurs ont beaucoup de courage. Beaucoup de courage. C'est un sport à part entière et on ne le connaît pas beaucoup et malheureusement, ils sont obligés de travailler. Ce sont des amateurs, on va dire, mais ça mériterait, bon, économiquement c'est compliqué. Une reconnaissance. Ça mérite un peu plus de reconnaissance. Voilà, la course camarguaise, c'est là aussi le taureau, le jeu, le comportement du taureau qui était très intéressant. La compétition des raseteurs me plaît beaucoup. Voilà, j'aime bien ce jeu. Mais ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a quand même, dans le monde taurin, c'est qu'il y a quand même une absence là-dedans de mise à mort du taureau. Et on joue avec le taureau, on s'amuse avec le taureau, il y a un respect de l'animal. Alors, j'aime pas trop comparer la corrida à la course camarguaise parce que c'est complètement différent. La course camarguaise restera la course camarguaise, la corrida restera avec ses avantages, ses inconvénients, comme la course camarguaise et la mise à mort du taureau. Donc, je pense que quand on parle de la course camarguaise, il faut peut-être éviter parce qu'après les gens mélangent. Et là, c'est compliqué après, d'expliquer la course camarguaise et puis après de lui expliquer la corrida. Mais effectivement, le jeu est complètement différent. Mais la passion du taureau, l'aficionado est le même. Tu es président de l'Union taurine à Saint-Géniez-de-Malgoire. Tu es à la fin du mois de février et on est là concrètement pour faire la promotion aussi de ce festival taurin qui aura lieu à la fin du mois. 21, 22 et 23 février. Donc, de la diffusion. Alors, il y a diffusion de 22 films, 22 documentaires, et il y en a je dirais, pour tout le monde, pour les aficionados de taureaux de rue. Il y a des portraits, il y a de la course camarguaise, il y a des films sur des taureaux individuels, sur des raseteurs. En fait, vous savez, dans la course camarguaise, il y a des gens qui vont voir des courses camarguaises tous les dimanches. Ils voient le même raseteur. C'est très local. Hein. Ils voient le même raseteur. Ils connaissent mieux Mbappé que le raseteur. Parce qu'on ne communique pas assez sur les raseteurs. Absolument. Donc, ils connaissent mieux la vie d'Mbappé que la vie de Zico Catif, qui a été champion de France et qui vont voir tous les dimanches. Donc, nous, on apporte un petit peu ce manque qu'il y a pour connaître un peu plus la course camarguaise ou le personnage. De la communication. De la communication. On est carrément dans la communication. Hein. Et aujourd'hui, concrètement, quand on parle de course camarguaise, au niveau de la sécurité des pratiquants, des participants, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, sur la course camarguaise, la sécurité est très encadrée. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il y a une fédération qui est assez sérieuse là-dessus. Les arènes ont été modifiées depuis quelques années, d'après ce qu'on m'a dit, parce que moi, il n'y a pas si longtemps que ça que je vais au taureau, j'ai vu depuis 25 ans. Et on m'a dit que les arènes, parfois, il y avait des villages où les arènes étaient très, très, très difficiles. Malheureusement, on a eu
Il y a eu des morts, hein, un mort il y a eu, il y a quelques années. Mais bon, les arènes et courses camarguaises, la sécurité est encadrée. Après, dans les taureaux de rue, le problème c'est que ce sont des clubs taurins, ce sont des municipalités qui organisent les taureaux de rue. Donc il y a peut-être parfois il y a peut-être des écarts, mais on a besoin de faire attention parce que chaque accident, on le paye au niveau assurance, on le paye au niveau réputation et on le paye qu'on nous refuse d'assurer des manifestations taurines s'il arrivait trop de dégâts. Donc voilà, il faut que chacun prenne des responsabilités, chacun y pense, mais le problème c'est qu'on ne peut pas être de partout et tout peut arriver. Moi, pour mon festival, je suis attentif à la sécurité, il n'y a pas de problème, mais on est à la merci de rien. Qu'un enfant il traverse, il sort des barrières, on est à la merci de rien. J'ai 8 abrivades, ma crainte c'est qu'il arrive quelque chose. Mais effectivement, il faut faire très attention à la sécurité. Donc on peut éventuellement reconnaître qu'aujourd'hui la course camarguaise est un sport. Ah oui, depuis 1975, la course camarguaise est reconnue comme sport, même si on le partage un peu avec l'art. Moi, je le partage beaucoup avec l'art. Mais j'aime ce côté, c'est ce peut-être que j'aime beaucoup, la course camarguaise, j'aime ce côté compétition entre raseteurs. Quand il y a cette compétition entre raseteurs, il y a une émotion que j'ai vue nulle part ailleurs. Par moments, je trouve des émotions dans la compétition des raseteurs ou avec le taureau que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Pourtant, quand j'étais jeune, je regardais beaucoup Saint-Étienne au foot et je me rappelle, on avait beaucoup d'émotions sur scène à l'époque, quand Saint-Étienne jouait en Coupe d'Europe. Mais là, j'ai retrouvé des sensations beaucoup plus fortes. Quand entre l'animal et l'homme, entre les hommes, j'ai trouvé des sensations beaucoup plus fortes. Donc le 21, 22, 23 février. Février à Saint-Géniès. À Saint-Géniès. Alors on essaye de remettre des émotions dans les films pour donner envie aux gens d'y aller ou que les gens revoient ce qu'ils ont vu dans la saison et qu'ils se fassent plaisir. Tu peux nous détailler un tout petit peu le programme rapidement, synthétiser? Alors le programme il y a les déjeuners qui sont offerts traditionnellement le matin qui est offert sur le site. Puis on a 4 abrivades le samedi, 4 abrivades ou 5 le dimanche. Nous avons l'apéritif, bien sûr. Les apéritifs sont animés. Alors une fois, c'est animé par Ricoun, l'enfant de la Camargue, qui est une valeur sûre. Puis on a une nouvelle star qui est passée aux répétitions de l'émission de TF1, The Voice. Alors moi, je ne suis pas un fervent de cette émission. Alors je ne sais pas si elle est passée, elle a été aux répétitions, je ne sais pas si elle est passée ou elle passe la semaine prochaine. Donc elle sera avec nous, elle animera l'apéritif du samedi. Nous avons un groupe à l'intérieur pour faire patienter les gens avant que les films commencent pendant demi-heure. Un groupe qui est très étonnant. C'est les indifférents. Les indifférents, ce sont des handicapés qui chantent et qui jouent de la musique. Et je vous assure que c'est assez impressionnant. De la qualité qu'ils ont, ce groupe, c'est assez fort. Donc voilà, puis ça, et puis après nous avons 22 films. 22 films, bon, il y a les champions de France jeunes, sur les portraits sur les champions de France Zico, il y a un sur le Frédéric Mistral, le créateur de la Provence, puis l'inventeur de la Camargue Baroncelli, puis on a sur le Bio d'Or, un film, Castellin, la Manade Sommade, puis on a sur Zico Catif, on a aussi sur Ismaël Aucartier, champion de France jeune espoir. Bon, enfin voilà, il y a plein de sujets. Il y en a sur les taureaux de rue qui sont assez forts d'émotion. Les taureaux de rue, parfois il y a des images assez fortes. François, si tu avais un message à transmettre aux Nîmoises, aux Nîmois, aux Gardoises et aux Gardois, ça serait quoi? Moi, le message, c'est que quand vous allez je le dis assez souvent, c'est quand vous allez au taureau avec vos enfants dans les rues, faites gaffe à vos enfants qui ne traversent pas les barrières. Nous faisons des projections dans les écoles et on ne s'arrête pas de leur dire ne traversez pas les barrières. Si papa et maman veulent y aller, qu'ils y aillent, mais vous n'y allez pas. Voilà, ça, faites attention à la sécurité dans les rues. Après, sur la course camarguaise, le message, je dis que si vous pouvez de temps en temps aller voir
les courses camarguaises économiquement, ça ferait du bien à nos traditions, parce que nos traditions, il faut quand même les garder. Il faut quand même les garder, il faut qu'elles perdurent. Les préserver. Donc si vous pouvez de temps en temps, en famille, aller voir une course camarguaise, peut-être ça plaira à votre petit, peut-être ça vous plaira à vous. Allez découvrir la course camarguaise. Contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de populations nouvelles qui arrivent dans notre région. Et je dis à cette population nouvelle, ne vous braquez pas sur les taureaux de rue ou sur les taureaux des arènes. Allez voir une course camarguaise et jugez vous-même si ça vous plaît ou pas. Peut-être ça vous plaira. Comme moi, ça m'est arrivé. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Je vais aller faire un tour, moi, à ton festival taurin. Merci. On se rejoint là-bas. D'accord. Merci François. Quand je suis entré dans le bar, il était midi moins le quart. Je me suis assis au comptoir. J'ai commandé un petit ricard. Tous les clients m'ont regardé. Ils m'ont pris pour un Marseillais. J'ai sorti un billet de 100 francs. Ils se sont moqués de mon accent. Je voudrais un petit ricard dans un verre à ballon. Laissez-moi le consommer avec modération. On va pas se disputer pour payer l'addition. Je partirai pas sans moi la tournée du patron. Ça fait partie des coutumes et des traditions.